Bonjour, bienvenue à tous qui aiment la Turquie et qui ne se lassent pas de la découvrir chaque jour un peu plus. Bonjour et bienvenue au Pan de Rencontre. Nous sommes sur vos écrans comme chaque matin avec un contenu riche et varié. Au Pan de Rencontre, aujourd'hui, après avoir jeté un coup d'œil sur l'actualité politique du jour, nous vous amènerons successivement à deux extrémités, ouest et est de la Turquie. Tout d'abord, on va découvrir tous ensemble les meilleurs itinéraires de Izmir. Cette visite sera suivie ensuite par un petit documentaire sur la cité de Van, située au cœur de l'Anatolie de l'Est. Pour toute information et suggestions, contactez-nous sur pendantrencontre@trt.net.tr. pendantrencontre@trt.net.tr. Et voilà, le point de rencontre du mardi 3 janvier commence maintenant par les événements majeurs politiques en Europe, en Turquie et dans le monde. À tout de suite. Nous sommes sur le site du quotidien Le Monde, lemonde.fr et suivons tout de suite l'actualité à la une. On est sous la rubrique internationale du Monde. La primaire républicaine peine à susciter l'enthousiasme selon le titre et voyons maintenant les détails de l'article. Quelques heures avant le lancement du premier secrétaire de la primaire républicaine, le favori Mitt Romney cherche encore à convaincre d'éventuels soutiens alors que dans le Iowa, les habitants ont entamé la nouvelle année devant un match de football. L'équipe de campagne de Mitt Romney a appelé ses potentiels électeurs pour leur souhaiter une bonne année et leur rappeler gentiment de se déplacer pour le caucus du mardi 3 janvier, relate le New York Times. L'anecdote est significative pourtant. Elle révèle à la fois la position privilégiée de l'ancien gouverneur de Massachusetts pour le caucus de l'Iowa et une élection qui peine à soulever l'enthousiasme aux États-Unis. Les détails sont sur le site du Monde. On continue toujours avec le même site. On est toujours sous la rubrique internationale. Le crime organisé a fait 12 000 morts au Mexique en 2011. Voyons maintenant les détails de cet article. Environ 12 000 personnes ont trouvé la mort en 2011 au Mexique en liaison avec le crime organisé selon des chiffres publiés lundi par plusieurs journaux. D'après le quotidien Reforma, le nombre de morts dans les affrontements entre groupes criminels ainsi contre ceux-ci et la forte sécurité a atteint finalement 12 359 en 2011. D'après ce journal, ce bilan porte à plus de 50 000 morts le nombre de victimes de la violence criminelle depuis le début de l'offensive lancée contre les narcotrafiquants par le président Felipe Calderón à son arrivée au pouvoir en décembre 2006. Les chiffres donnés par les autres journaux sont proches de ceux de Reforma. Pour Milenio, on a compté 12 284 victimes en 2011 et selon la Jornada, cette fois-ci, 11 890. Les détails sont sur le site du Monde. On continue maintenant avec la Libye. En Libye, une place limitée aux femmes au sein de la future Assemblée. Voyons maintenant les détails de l'article. Les défenseurs des droits de femmes en Libye voient rouge. Selon un projet de loi électorale rendu public lundi 2 janvier, la représentation des femmes au sein de l'Assemblée constituante qui doit être élue en juin devrait être limitée avec 10% des sièges leur étant réservés. Le Congrès national général est composé de 200 membres élus au suffrage libre et direct et 10% des sièges seront réservés aux femmes, est-il précisé dans le premier article du texte publié sur le site internet du comité de préparation des élections. Les détails sont sur le site du Monde. On continue maintenant avec la Radio France Internationale. On est sur RFI.fr et je tourne maintenant un coup d'œil sur la rubrique de l'Europe. Des dizaines de milliers d'opposants hongrois manifestent contre la nouvelle constitution en Hongrie. Voyons maintenant les développements à la suite. À Budapest, quelques dizaines de milliers de personnes, 600 000, d'après les organisateurs, ont manifesté ce lundi 2 janvier 2012 contre la nouvelle constitution hongroise entrée en vigueur au 1er janvier de cette année. Parmi les manifestants se trouvaient des membres des partis de l'opposition de gauche et écologistes et des mouvements représentatifs de la société civile. Ils accusent le Premier
Premier ministre Viktor Orban et son parti conservateur Fidesz de porter atteinte à la démocratie. On continue toujours avec la Radio France Internationale. On est toujours sur RFI.fr. Cette fois-ci, on est sous la rubrique de la France. Si français, le gouvernement propose un projet de coopérative ouvrière selon le titre. Et voyons maintenant les détails à la suite. En France, légère détente chez les salariés de la compagnie de ferry Si France. Après les réunions de travail de ce lundi 2 janvier 2012 avec le président de la République, le gouvernement s'est engagé à soutenir la coopérative ouvrière pour reprendre l'entreprise. Reste à voir quels moyens seront mis sur la table pour financer le projet. On continue maintenant avec notre site. On est sur terratefrench.com et je tourne maintenant un coup d'œil sur l'actualité qui concerne plutôt la Turquie. Ismail Haniyeh a visité le Mavi Marmara. Ismail Haniyeh a précisé que l'assaut contre le Mavi Marmara est un acte de prêtrise unique en son genre. Voyons maintenant les détails. Le premier ministre du gouvernement palestinien de Gaza, Ismail Haniyeh, a visité le Mavi Marmara. Ismail Haniyeh a déclaré que l'embargo sur Gaza avait pu être brisé grâce aux martyrs de Mavi Marmara et qu'une victoire a été remportée contre l'encerclement d'Israël. Tenant une conférence de presse devant le navire, Ismail Haniyeh a précisé que l'assaut contre le Mavi Marmara est un acte de prêtrise unique en son genre. Les jeux et plans menés contre nous ont été brouillés grâce au Mavi Marmara. Le monde entier en est témoin, a-t-il dit. Il a également remercié la Turquie pour son appui aux Palestiniennes. Grâce aux martyrs de Mavi Marmara, la Turquie s'est rappelée de sa mission et de son rôle dans l'histoire et a repris ce rôle, a-t-il dit. Les détails sont sur le site de trtfrench.com. Et on continue avec une mauvaise nouvelle. Une explosion est survenue dans une usine militaire de munitions à Kırıkkale. 3 des 4 employés se trouvant dans l'usine de triage de munitions à Yaşayan ont été retrouvés morts. Voyons maintenant les détails tout de suite. À Kırıkkale, le silence qui régnait pendant la nuit s'est interrompu suite à l'explosion qui a retenti de Yaşayan. Une explosion s'est produite dans la chambre de TNT d'usine de triage de munitions appartenant aux forces armées turques. Des incendies se sont déclarés à la suite de l'explosion. Des pompiers et des ambulances ont été dépêchés sur les lieux. Les pompiers ont pris l'incendie sous contrôle. 4 ouvriers qui se trouvaient dans l'usine sont restés coincés sous les décombres. Lors des travaux de secours qui ont duré jusqu'au matin, 3 d'entre eux ont été sortis des décombres. Les travaux de secours réalisés pour sauver le dernier employé se poursuivent actuellement. Les détails concernant cette explosion, vous pouvez les trouver sur le site de trtfrench.com. Et maintenant, prendre en compte, continue maintenant par le carnet de voyage. C'est le moment de découvrir en profondeur la Turquie à travers une galerie de photos. Pour en savoir plus sur notre pays, restez avec nous. Au carnet de voyage, la destination du jour, c'est Izmir, la 3e grande ville de la Turquie, autour de laquelle se déploient de nombreuses stations balnéaires. Et sans perdre de temps, voyons tout de suite les curiosités à voir sur place. La ville se situe à l'ouest de la Turquie. Si nous considérons les qualités culturelles, terrestres et le niveau de vie, cette ville localisée au bord de la mer Égée est la ville la plus développée en Turquie. Il y a plusieurs endroits à visiter à Izmir, tant à Izmir que dans ses alentours. La péninsule de Çeşme, par exemple, s'étend à l'ouest de Izmir avec sa mer, ses plages et ses centres thermaux. Éphèse, qui figure parmi les plus fameuses villes de l'ère antique, était l'une des plus grandes villes du monde pendant la période romaine. Et Éphèse aussi se trouve dans la province de Izmir. On commence à voir maintenant de près les curiosités de l'ancienne Cimmerne. On commence avec une auberge à la première place qui se trouve juste au centre-ville, juste dans le bazar de Kemeraltı. L'auberge Kızlar Arası a été construite comme auberge en 1745, mais elle est actuellement un centre commercial et lieu de repos avec ses commerces
commerces et cafétérias et vous pouvez vous reposer dans l'auberge de Kızlarası en visitant le bazar Kemeraltı. On continue toujours de voir de près les curiosités de l'ancienne Smyrne. Dans l'Antiquité, Izmir s'appelait Smyrne. La cité était d'abord grecque, puis romaine. Il reste des traces de cette époque en plein centre-ville où les vestiges de l'agora du IIe siècle sont encore exposés au centre-ville. On continue toujours avec les photos prises de l'ancienne Smyrne. Allons-y maintenant à Çeşme, qui est une des stations balnéaires à proximité de Izmir. Cette photo appartient à la citadelle de Çeşme, qui a été bâtie en 1508. Elle est utilisée comme musée de nos jours. On continue toujours avec Çeşme. Çeşme est une station thermale célèbre en l'Antiquité déjà. Les centres thermaux aux alentours de Çeşme offrent de nos jours aussi des services non seulement en été, mais durant toute l'année pour les curieux et curieuses. On continue toujours à voir de près les curiosités de Izmir et peut-être, voilà, c'est la curiosité la plus importante, la cité antique de Éphèse. La fameuse ville de Éphèse est située à 80 km du centre de Izmir. Éphèse est la cité antique la mieux préservée et conservée de la Méditerranée orientale, donne un excellent aperçu de ce qu'était la vie à l'époque romaine. On continue maintenant avec une photo prise juste de la place de Kanak, la place qui se trouve juste au centre-ville de Izmir. La tour de l'horloge qui se situe sur la place de Kanak au centre-ville a été fait construite en 1901 par le grand vizir Mehmet Said Pacha pour le 25e anniversaire de la montée au trône du sultan Abdülhamit II. Et on continue maintenant avec la photo prise d'une mosquée historique importante de Izmir. La mosquée qui a été fait construite en 1906 par Salepçizade Hacı Ahmet Said Efendi, comme la mosquée à la plus grande coupole de Izmir, dispose d'un minaret gracieux. On continue maintenant avec Selçuk qui se trouve également juxtaposé de la ville antique Éphèse. On continue avec sa citadelle. La citadelle de Selçuk, située au sommet d'un versant vertical, était l'un des plus importants centres de la religion et de commerce au Moyen Âge. En plus, Selçuk, qui est le village le plus proche des ruines de Éphèse, c'est pour cela, en visitant Éphèse, vous pouvez visiter également plusieurs d'autres belles choses près de Selçuk. Et on continue maintenant avec un petit village paisible, vraiment. Şirince, qui est un aimable lieu de repos entre les monts, est un village situé près de la commune Selçuk de Izmir, parvenant à protéger son architecture typique et historique. On continue avec une autre photo, cette fois-ci prise de Bergama, autrement dit ancienne Pergame. L'église rouge dans la commune Bergama de Izmir a été construite à l'époque romaine au XIIe siècle après Jésus au nom du dieu égyptien Osiris. C'est un édifice vraiment très impressionnant, mais également en venant jusqu'ici, vous pouvez également visiter la fameuse cité antique de Pergame qui se trouve à Bergama actuelle. Un autre lieu qui attire de nombreux touristes qui viennent visiter Éphèse, c'est la maison de la Vierge Marie, qui est également un lieu de culte visité par les chrétiens venus de 4 coins du monde. Et on continue maintenant avec une autre station balnéaire qui se trouve juxtaposée, qui se trouve à proximité de Izmir. Foça, dont le nom provient des phoques de Méditerranée, est un autre joli centre touristique qui n'est pas loin du centre-ville. Izmir attire également l'attention par ses nombreux musées archéologiques. Le plus important de ces musées, c'est sûrement ceux de Selçuk. Les trouvailles découvertes lors des excavations à Éphèse sont exposées actuellement au musée de Selçuk. Ne ratez surtout pas de visiter ce musée archéologique également si vous séjournez près de Éphèse. Voilà, on continue maintenant avec une mosquée qui se trouve toujours dans cette petite commune de Selçuk, une commune très importante pour l'archéologie anatolienne. La mosquée İsa Bey dans la commune Selçuk de Izmir est l'une des œuvres les plus anciennes et somptueuses de l'architecture turque appartenant à l'époque des féodalités anatoliennes. Elle a également servi de caravansérail au XIXe siècle. Voilà, c'était la curiosité à voir sur place à
Izmir. Pour examiner ces photos en détail et pour atteindre les photos d'autres villes de la Turquie, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de trtfrench.com. Et maintenant, pour une rencontre continue par un petit documentaire, on va aller à l'est de la Turquie, on va aller à Van. À quelques kilomètres de la frontière avec l'Iran, une destination exceptionnelle avec ses églises arméniennes, avec sa forteresse peut-être la plus particulière de l'Anatolie et avec ses ruines urartéennes. Regardons tous ensemble. Nous sommes aujourd'hui à Van, se situant dans la région de l'Anatolie orientale. Vous pouvez commencer votre aventure dans l'histoire de Van par sa citadelle datant de l'époque d'Urartu et par la citadelle de Çavuştepe, construite également à la même époque. Le fort de Hoşap est une autre forteresse que vous pouvez visiter à Van, dans cette ville des citadelles. Après la visite des citadelles, vous pouvez vous arrêter au musée de Van où sont exposées des œuvres obtenues lors des fouilles au centre-ville et à ses alentours. Le musée est composé des salles suivantes: la salle des œuvres archéologiques, des œuvres en pierre et une salle des œuvres ethnographiques. Van est également riche en monuments islamiques. La mosquée İzzettin Şir datant du XIVe et XVe siècle, le tombeau de Kadem Paşa Hatun construit à l'époque des Karakoyunlu, la voûte de Gevaş Halime Hatun construite en 1335 sont parmi ces monuments. Parmi les monuments chrétiens de Van, la place et l'importance de l'église de Akdamar est indiscutable. L'église qui a donné son nom à la plus grande île du lac de Van était construite entre les dates 915 et 922 au nom de la Sainte Croix. Vous pouvez commencer à visiter les beautés naturelles de Van par le lac de Van. Vous pouvez déguster le poisson de Van appelé mulet de perles qui n'existe nulle part au monde en regardant les magnifiques levées et couchers du soleil. Pendant votre voyage en pleine nature, nous vous conseillons d'aller voir surtout les chutes de Mouradiye, les cascades de Ganissip et également le parcours de la rivière Mucus qui attire les passionnés du rafting. Avant de terminer votre visite de Van, vous devez absolument voir le célèbre chat de Van, mondialement connu avec un œil vert et un autre bleu. Notre rencontre continue maintenant par l'agenda culturel réunissant les dates de concerts, de festivals et d'expositions dans l'ensemble de la Turquie. On commence à notre tour avec notre capitale, on est à Ankara et on commence avec un concert pour les mélomanes. Une des grandes violoncellistes de notre temps, Maria Clegg, donnera un récital ce vendredi soir dans la capitale. La carrière internationale de Maria Clegg a commencé quand elle a gagné le Grand Prix du concours Rostropovitch en 1981 à Paris. Elle a également une des violoncellistes de meilleure vente dans le monde entier. Ses enregistrements sont toujours bienvenus avec enthousiasme. Maria Clegg apparaît régulièrement en tant qu'invitée soliste en compagnie de prestigieux orchestres partout dans le monde. Elle a particulièrement un large répertoire dans sa commande, de grands chefs-d'œuvre du passé aux compositeurs exceptionnels, aux compositions exceptionnelles,
par les compositeurs contemporains. Le concert de la fameuse violoncelliste débutera à 20h dans la salle de concert de l'Orchestre symphonique présidentiel dans la capitale à Ankara. Et on continue maintenant avec la capitale culturelle de la Turquie. On est à Istanbul et on continue avec l'agenda de la ville des sultans. On continue avec Istanbul, mais avec aussi une performance de danse particulière. Le ballet de l'Opéra national de Istanbul propose aux amateurs de danse les souffrances du jeune Vartar, inspiré du roman de Goethe avec la mise en scène du chorégraphe français Yannick Boquin. Ce roman épistolaire qui a fait de sa sortie un grand succès dans toute l'Europe, préfigure le héros romantique traverse les siècles et les genres. Après sa formation à l'École nationale de l'Opéra de Paris au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Yannick Boquin a été danseur principal au ballet de l'Opéra de Bonn, au Ballet Royal des Flandres, à l'Opéra de Rome et à l'Opéra de Berlin finalement. La représentation se déroulera ce soir à partir de 20h à l'Opéra Sureya à Crédiceuil pour les curieux et curieuses. Et voilà, c'était l'agenda qu'on vous a proposé pour ce mardi. Mais maintenant, c'est à vous de gérer votre agenda à la lumière de nos propositions et selon vos goûts personnels, bien évidemment. Nous voici arrivés à la fin de temps prévu pour aujourd'hui. Avant de mettre le point final, je vous rappelle notre adresse email point-de-rencontre@trt.net.tr point-de-rencontre@trt.net.tr. Nous donnons ensuite notre rendez-vous maintenant par la version espagnole. Merci de nous avoir suivis. À demain.